Est-ce qu'il y en a qui sont nerveux? Oui, probablement que vos enfants performent ce soir, c'est ça? Non? Ah, juste nerveux de même, c'est ça? On a le droit d'être nerveux, c'est bien correct, c'est bien correct. Donc, bienvenue au spectacle Drôlement sain d'esprit. Mon nom est Jean-François Barry, je vais être votre animateur pour la soirée. C'est un beau projet, je vous explique le projet dans les prochaines minutes. Je vous explique tout d'abord pourquoi j'ai accepté ce beau mandat-là. Parce que je suis de la région. Ben oui. J'ai grandi à Masquinongé, je suis venu ici à la polyvalente L'Escale à Louisville. Masquinongé aussi, super. Ça fait quand même assez longtemps que je suis dans le domaine maintenant. J'ai réalisé, là, quand j'ai remis les pieds à la polyvalente, que j'ai quitté ici en 93. Il n'y a rien qui a changé, par exemple. Je pense que c'est les mêmes cases que dans le temps. D'ailleurs, il y avait quelques jeunes aujourd'hui qui faisaient « C'est qui, lui? » Tu sais, c'est sûr que, bon, ils écoutent peut-être moins les émissions que je fais. Mais ce que je leur ai dit, j'ai dit « C'est vrai que je suis un peu plus vieux, mais dites-vous que j'ai peut-être déjà frenché vos mères. » Il doit y en avoir qui sont de mes années ici, là. Hein? C'est un spectacle aujourd'hui qui est organisé, comme vous pouvez le voir, par le Carrefour Jeunesse Emploi. C'est une belle idée qu'on a eue de parler de santé mentale. C'est important de parler de santé mentale. Je vais peut-être juste baisser une petite affaire le son de mon micro parce que je fais beaucoup de pop dedans. Ça doit devenir agaçant à un moment donné. Hein? On dirait que j'ai du plaid de popcorn dans la bouche. Donc, ce que je voulais dire, c'est important de parler de santé mentale et l'idée qu'ils ont eue, c'est de le faire avec humour. Fait que là, ils ont parti ce projet-là. Ils ont demandé à des jeunes de 12 à 17 ans de parler de comment ils voient la vie, leurs craintes, etc., puis d'en faire un numéro. Puis là, ils se sont dit, mais où est-ce qu'on ferait ça, un show sur la santé mentale? Où est-ce qu'il y a des problèmes de santé mentale? Puis là, bang! Arrive l'histoire des dindes sauvages. On s'est dit, je pense qu'à Louisville, il y a des problèmes. Hein? On hésitait avec Saint-Sévère puis les vaches. Mais dans le fond, c'est tout dans la même MRC. On s'est dit, aussi bien faire ça ici. Donc, c'est un beau projet que ça me fait vraiment plaisir d'animer ça pour vous. Et on va continuer en humour dans les prochaines minutes. Vous allez voir, il y a des jeunes qui vont performer. Il y a aussi des humoristes un peu plus expérimentés qui sont là pour les épauler. Mais question de bien vous expliquer le projet, de où c'est parti, vers où on s'en allait avec ça. J'invite la directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Masquinongé, Mme Josée Bellemare. Bonsoir, merci vraiment d'avoir répondu présent à notre appel parce que c'est tout le temps stressant quand on a une salle de 300 personnes et plus. On ne veut pas qu'elle soit à moitié pleine. Puis là, vraiment, merci beaucoup. On fait presque salle compte ce soir. Donc, merci. Donc, c'est comme Jean-François disait, c'est qu'au printemps 2023, il y avait un appel de projet du ministère de la Culture et des Communications qui permettait à des organismes d'aller chercher une enveloppe pour travailler au niveau de la santé mentale, les jeunes de 12 à 18 ans, puis surtout tout ça en lien avec un art. Nous, on a choisi l'humour. Parce que c'est plus difficile de percer en humour dans les régions plus rurales. C'est beaucoup plus centré à Montréal, donc on s'est dit pourquoi pas faire venir l'humour à Louisville. Donc à ce moment-là, tout de suite, on s'est associé avec l'École nationale de l'humour pour avoir vraiment quelque chose de bien structuré au niveau des tests. Donc là, je lève mon chapeau à Marie Von Cyr de l'École nationale de l'humour qui est ici dans Parce que pour vrai, je pense que quand on s'est parlé au printemps 2023 versus aujourd'hui, ton mandat il a comme un petit peu explosé. On a eu besoin de conseils pour trouver les bons humoristes engagés pour la bonne cause dans le projet, coacher les jeunes. Donc, merci Marie-Vonne de ton implication vraiment à 100%. Aussi, on avait l'idée de travailler avec des jeunes, puis tu sais, je ne peux pas passer sous silence que les jeunes que vous allez voir ce soir, ils ont passé toute leur journée pédagogique de la fin janvier à aujourd'hui pour travailler sur les textes dont ils ont eu 3 blocs de 4 heures de formation ici même à Louisville, plus une journée de répétition directement dans les murs de l'École nationale de l'humour pour qu'ils vivent un petit peu le thrill d'être à Montréal dans les murs de l'École nationale de l'humour. Donc vraiment, les jeunes qui se sont impliqués se sont donnés à 100%, vraiment, là, c'est vraiment très beau de voir ça. En plus du gouvernement du Québec et de l'École nationale de l'humour, on a des humoristes aussi qui ont répondu présent à l'appel parce que ça prenait des humoristes connus, parce que peut-être que la salle n'aurait pas été comble ce soir. Donc, merci Jean-François d'être revenu dans ton patelin pour animer notre soirée.
Merci aussi à nos autres humoristes que vous allez voir un peu plus tard, Charles Pellerin, Mathilde Proux, Andy Cerquera et Audrey-Anne Tremblay. Vous allez voir qu'ils ont écrit des numéros très originaux en lien avec la santé mentale. C'est beau aussi de voir l'engagement. Ils ont été touchés par la cause et ils ont vraiment embarqué à 100%. Une autre collaboration qu'on a pour le projet, c'est le collectif d'hommes unis pour une masculinité saine, qui est l'acronyme des CHUM, qui est chapeauté par Michel Thibault. Donc, ils ont travaillé vraiment en parallèle aux ateliers de groupe avec les gars du projet pour essayer d'aller démystifier un petit peu plus les tabous, les stéréotypes qu'on peut avoir, les préjugés que les gars, ça parle pas, puis pourquoi ça parle pas, puis c'est quoi un gars en 2024. Fait que vraiment, vous allez voir les numéros en ce sens-là ce soir, puis un sketch qui va être quand même très drôle. Puis, notre partenaire qui nous accueille ici ce soir, l'école secondaire L'Escale, à la tête, Mme Myriam Lemay, mais aussi Mme Annick Gagné, psychoéducatrice, Mme Joanie Francoeur, technicienne en loisirs, puis les gens à la technique aussi, merci beaucoup. Encore là, on avait comme un projet un peu flou quand on a demandé une lettre d'appui pour déposer notre demande de financement. Ils ont embarqué, puis ils ne savaient peut-être pas trop jusqu'à où ça irait, mais ils ont été vraiment très collaborateurs dans ce projet-là. Donc, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite vraiment une belle soirée, puis une belle réflexion. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'en anglais, j'avais l'impression que José parlait pas trop fort. Vous m'entendez bien? Super! Prochaine intervenante, elle s'appelle Annick Gagné, elle est psychoéducatrice à l'école secondaire L'Escale et elle aussi voulait vous livrer quelques petits mots avant de commencer. Alors on accueille Audrey Gagné. Bonsoir tout le monde, c'était vraiment un plaisir de voir pour une deuxième fois aujourd'hui la salle pleine. Vraiment, on est super contents. Comme José vous l'a dit tantôt, effectivement, quand elle nous a interpellés, on a embarqué, moi et Joanie, sans réfléchir, en fait, dans cette belle aventure qu'on apprécie énormément. Je me permets de vous dire que l'Escale, c'est des jeunes, c'est du personnel, c'est une joie de vivre, c'est beaucoup de choses au quotidien. C'est aussi de la santé mentale au quotidien, dans le sens que c'est à différents niveaux. Embarquer dans ce projet-là, ça allait de soi. On est dans la semaine de la santé mentale cette semaine. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie de nos jeunes, dans la vie de notre personnel. Il y a des choses qui peuvent des fois ébranler, mais il faut toujours penser au côté positif des choses. Qu'est-ce qu'une bonne santé mentale positive? On est là, à soir pour ça. L'humour fait partie de la santé mentale positive. Fait que je vous souhaite vraiment une super belle soirée. On a des kiosques à la sortie, tantôt à l'entracte, que vous pourrez venir nous faire un petit coucou. Il y a plusieurs organismes qui sont avec nous. J'ai une table aussi pour représenter l'Escale. Venez nous faire un petit coucou, là, gênez-vous surtout pas, mais profitez de votre soirée, ce moment-là. Ben, c'est à vous, faites-vous ce cadeau-là. Faites ce cadeau-là à nos jeunes qui ont travaillé super fort. Bonne soirée tout le monde. Moi, je me suis trompé. Je l'ai appelé Audrey, c'est Annick Gagné. Je vais vous dire c'est pourquoi. Moi, je suis habitué d'animer des événements. Fait que dans mon petit tiroir de bureau, j'ai toujours plein de cartons pour prendre des notes. Puis là, hier, je réalise qu'il m'en reste plus assez. Fait que ma blonde était en ville. Je dis, peux-tu me ramener des cartons pour prendre des notes? J'ai 47 ans. Vas-tu fournir la loupe avec ça? Ça ne te tentait pas de m'apporter des post-it un coup parti? Veux-vous la grosseur des cartons? Fait que ça se peut que je me trompe un peu durant la soirée, là. Ça se peut que ça arrive. Là, on va passer dans le vif du sujet. Donc, les jeunes vont venir performer pour vous. Et vous savez, c'est pas facile d'écrire des numéros d'humour. Quand vous allez voir des humoristes, mettons Louis-José Hood, puis là, il est béton son spectacle, vous riez à la planche, dites-vous que c'est 100 fois qu'il le fait. Toutes les petites jokes qui marchaient pas, il les a enlevées. Okay? Mais on a tous un ratio de bonnes jokes. Tu sais, moi, mettons, au début, avant ma carrière, j'étais comme à 5 sur 10. Quand je faisais des shows ici, là, une joke sur 2 qui était bonne, une joke sur 2 qui était pas bonne. Puis là, je me suis amélioré avec le temps. Je suis comme à 7 sur 10. Les top, comme Martin et Matt, sont à 9 sur 10. T'sais. Mon père est à 0 sur 10. Ça donne Fait que c'est pas facile d'écrire de l'humour. Puis là, en plus de ça, on leur a donné un défi. On a dit là, vous allez écrire de l'humour, vous allez venir le faire sur scène et on vous donne le challenge d'écrire sur la santé mentale. Premier numéro sur la santé mentale. C'est comme quelqu'un qui n'aurait jamais cuisiné. Puis là, on dit, tu vas faire une recette, puis ton ingrédient principal, le chou kale. Bonne chance. Fait que là, ils sont en coulisses, ils vous entendent. Montrez-leur comment vous allez les encourager.
vos rires, soyez généreux dans vos réactions, ça leur donne le temps de reprendre leur souffle. Je vous le dis, ils sont bien beaux à voir aller. Cet après-midi, ça a super bien roulé. Puis là, ils ont passé de « je suis nerveux » à « j'ai hâte ». Première invitée de la soirée, hey, je vais vous dire, elle avait rien pour elle. Elle vient de Saint-Sévère. Non, mais j'ai le droit de rire de Saint-Sévère. Là. Mon père vient de là, ma grand-mère habitait là, le village de Saint-Sévère. Ben, en fait, la rue de Saint-Sévère, là. Non, mais au pire, les gens de Saint-Sévère seront fâchés, là, tu sais. Quand même qu'il y a 184 personnes au Québec qui m'aiment pas, hein? Vous savez qu'on peut avoir une carrière sans Saint-Sévère au Québec, là, hein? Elle a écrit un numéro qui nous parle d'anxiété sociale. Son numéro s'appelle « L'art d'haïr les gens ». On accueille notre première humoriste, Ève Hamelin! Salut tout le monde, ça va bien? Ouais! Ah, yes, sûr, ça. Bon. Je me demandais s'il y avait du monde qui connaissent ça ou qui vivent ça de l'anxiété sociale. Par applaudissement, s'il vous plaît. OK. Ben, moi, là, je pense qu'il y a du monde, là, ceux qui n'ont pas applaudi, là, ils en font, eux, de l'anxiété sociale. Ou bien, ils n'ont juste pas compris la question du début. Ça tombe bien, toi, chose. Moi, j'en fais. Tu sais, c'est bon. Maintenant, on va être bien de chemin, là. Yeah, mon secret est dit. Tu sais, là, l'anxiété, là, ça nous fait faire plein d'affaires weird. Ça me fait d'ailleurs penser à une fois où j'ai appelé une compagnie de portefeuille. C'est la compagnie Bentley. Pour vous mettre en contexte, là, c'était pour un remboursement. Fait que là, je rush comme une folle à trouver le numéro sur l'Internet. J'étais tellement pas sûre de ma chute, là, que j'avais chaud, j'avais mal au dos, puis j'avais les mains autant croûtées que mon père quand il revient de travailler sa construction. Je vous dis, là, rendu là, c'est vraiment des rampes, là. Fait que là, je me place sur le bord de ma porte d'entrée. Parce que, à Saint-Sévère, d'une maison centenaire, là, le réseau, il pogne pas. Tu sais, à chaque fois que tu veux passer un appel, t'es là, une chambre dans la maison, l'autre dehors, en position comme si c'était un cow-boy qui va attraper son cheval ou bien. C'est vache en cavale. Pour au final, pogner une barre de réseau. Hey, une bonne chance que mes voisins sont pas loin du CHSLD. J'ai de la misère. Ils sont presque aveugles. Ils peuvent pas voir le sacrilège qu'on fait pour notre réseau. Je vous dis, rendu là, c'est une danse satanique, notre affaire, là. Fait que là, je prends mon courage à deux mains, puis j'appuie sur le bouton pour commencer l'appel. Le premier coup sonne, je répète mon speech au complet dans ma tête. Le deuxième coup sonne, je regrette vraiment d'avoir acheté le petit portefeuille. Le troisième coup sonne, puis... T'as peu là? Le troisième coup sonne, puis je remets ma vie au complet en question, là. Puis au quatrième, shit, c'est pas la boîte vocale. La madame, elle répond. Ah ben, tabarlou. Ça répond. Pour moi, là, c'est le début de la fin du monde. Fait que là, moi, comme mon prof de français qui explique la grammaire, je déballe mon speech one shot. Bonjour madame, j'ai acheté un portefeuille chez vous, puis vous avez pas mis le rabais supposé. Fait que j'ai pas payé la bonne affaire. C'est possible de se faire rembourser la différence, s'il vous plaît? Là, un silence malaisant s'installe, comme quand personne te reconnaît, puis toi, tu te reconnais pas pantoute. C'est parce que vous appelez la compagnie automobile Bentley. Elle me dit juste ça. Là, moi, je fonds comme une crème en glace en pleine canicule. Je rêve d'être 10 000 pieds sur terre et d'avoir une pelle pour continuer à creuser. Fait que là, avec une petite voix remplie de malaise, là, j'ai dit « Désolée, madame, bye! » Je raccroche puis je me rentre les deux jambes dans la maison. Bon, pour vous éviter de vivre ça, là, j'ai des trucs.
Tu veux faire quelque chose que t'aimes, mais tu dois passer par des gens pour avoir ce que tu veux. Ben, fonce. C'est déjà mieux foncer que de devoir lancer ton pauvre petit iPhone à l'autre bout de ta chambre par peur de te faire répondre un simple « non ». Mais tu sais, fonce pas comme le gars qui décide de foncer dans la police puis que la police finit par se tasser. Mais fonce plus comme tu foncerais pour avoir le dernier banc dans l'autobus X, ça presse. Tu sais, là, on dirait que je parle comme nos mères quand elles en ont plein leur case d'entendre nos « Ah, mais maman, j'ai peur de ci. Ah, mais maman, j'ai peur de ça. Ah, je sais pas quoi faire. Viens m'aider. » Juste fonce puis vas-y. Faut commencer par ça. Moi, là, mon meilleur truc pour fuir mon anxiété sociale, là, ben, c'est ma petite sœur. Je l'en vais demander à ma place plutôt, je veux. C'est comme une genre de bonne qui sait tout faire, sauf ramasser. Fait que pour vrai, là, ramasse-toi une petite sœur sur un coin de rue qui est en train de me faire du baisser capitule, là. Pis t'es sauvé! Fait que c'est bien de l'ouvrage à élever par contre, mais ça vaut la peine. Hey, madame. Ah, pis tu sais, là, moi, je suis quoi, devant 200-300 personnes, là, mais vous voyez vraiment pas, mais je suis en train de me chier dessus, Tu sais, là, nous, les anxieux sociaux, là, on est vraiment pas simples. C'est comme, on aime tout le monde, là, mais on les haït en même temps. Prenez-le pas personnel, là, mais si je viens pas te voir pis que j'ai une face d'un bête, c'est pas parce que je t'aime pas, c'est parce que j'haïs tout le monde, sauf toi, là. Toi, là. Merci. C'était Ève Hamelin! Ève Hamelin! Yes, sir! Ah, ça, c'est cool! Je l'ai vu la première fois il y a 2 semaines. Elle savait pas son texte, puis elle se demandait si elle allait être capable de le faire ce soir. Je l'ai vu après-midi, elle l'a fait comme elle l'a déballé. Et là, ce soir, on sentait qu'elle avait du fun. Hein? Il est passé de 3 minutes à 5 minutes, là, elle a fait 7 minutes. D'après moi, si on lui donne encore 2 semaines, elle fait une demi-heure avec ça. Les problèmes d'anxiété, les problèmes de stress, les problèmes mentaux, ça a été accentué par la pandémie. Hein? Maudite, la pandémie, ça n'a pas été facile pour les jeunes. Là. Moi, vous savez, j'en ai 2. Ils ont été pognés à la maison longtemps. Il y a toutes des affaires qu'on a faites un peu bizarres dans la pandémie. Hein? On n'était pas sains d'esprit. Êtes-vous d'accord avec ça? Tu sais, dans 20 ans, là, quand ils vont parler des 25 ans de la pandémie, j'espère qu'il ne va pas avoir des images de moi qui lave mon épicerie. Là. Hey, on frottait notre épicerie. Là. Ma blonde avait trouvé une recette d'un stuff super fort sur Internet, là. M'a dit, semble le toucan sur la boîte de céréales, à la fin, là, il y avait... Et puis l'épicerie, ils nous avaient mis des flèches à l'épicerie, hein? Ça, c'était pour savoir dans quel sens allait le virus. Si tu marchais dans le même sens que lui, t'étais correct. Mais si tu le croisais, paf! Pogné à la COVID. Notre prochain invité c'est lancé dans... On parle en coulisses. Notre prochain invité, vous savez, on avait 2 options. On avait l'option de venir raconter son numéro ou tout simplement de l'écrire, parce que ça fait du bien de l'écrire aussi. Puis c'est le même processus comique de trouver les blagues. Alors, Ophélie Valois a écrit un numéro qui s'appelle « Sandwich au jambon ». Pour elle, c'est comme une coche de trop de vous le présenter, mais elle voulait quand même que son numéro se retrouve devant vous. Donc, Marie-Vonne Cyr, qui a travaillé avec elle à l'École nationale de l'humour, va vous lire son texte. Et son texte, ça parle de la réalité des hôpitaux psychiatriques. Je te prête mon micro, Marie-Vonne. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est le texte d'Ophélie. On s'entend que sortir d'un hôpital psychiatrique, c'est la meilleure affaire ever. C'est comme un mélange de bonheur puis de satisfaction. C'est comme brancher un port USB one-shot du football sans Taylor Swift. Ben, juste pour vous dire, là, qu'en sortant de là, moi, j'ai arrêté dans un magasin puis j'ai acheté un sandwich au jambon. Le caissier, là, j'étais tellement heureuse de voir quelqu'un qui n'était pas intervenant ou qui n'était pas malade dans la tête, là. Bon, je te dis pas qu'il n'y avait pas de problème mental. Mais lui, au moins, il me disait pas qu'il allait m'étouffer avec un oreiller pendant que je dors.
Bon, peut-être que certains trouvent que c'est cliché, là, mais ça existe pareil, des gens de même qui ont ton sommeil à cœur. Bon, pour en revenir au sandwich au jambon, là, c'était le repas le plus gastronomique que j'avais mangé depuis, écoute, j'en ai braillé. Puis je te rappelle que c'était juste un sandwich au jambon, là, même pas de salade. L'hôpital psychiatrique, là, ça nous change. D'ailleurs, aujourd'hui, je savais même pas comment m'habiller. À l'hôpital, tu sais, on n'a pas à se casser la tête, là, jusqu'à l'évaluation des jumping jacks, là, on est en belle jaquette bleu marine. Ça, les jumping jacks, là, c'est que pour toutes que les choses illicites tombent par terre. Fait que la seule chose qu'ils ont découvert, c'est que j'étais pas en forme. Quand on réussit le test, là, puis qu'on est accepté dans la maison des fous, tout est réglementé. Le choix des vêtements, ça, c'est comme un médicament, là, parce qu'il y a une prescription qui vient avec. Mettre un pantalon en même temps que prendre de la nourriture. Pas mettre de chandail avec de l'alcool. Pas mettre plus que 2 bas en 24 heures. Bon, on sentait assez bizarre, là, mais là-bas, c'est normal. Encore plus bizarre, là, c'est qu'à l'école, ils nous apprennent à être une bonne personne. Mais rendus là-bas, ils nous apprennent à se retenir pour pas s'arracher, pour pas arracher la tête de tous ceux qui sont pas des bonnes personnes. Moi, là, je suis super mêlée parce que ma prof de 6e année, elle disait toujours, dans la vraie vie, là, on n'aurait pas le droit, mais regarde, là, on n'est pas dans la vraie vie, fait que, fais-le. Ce qui est aussi normal là-bas, là, c'est de voir ton camarade d'unité rentrer en combat de lutte avec la fenêtre, ou ben donc d'entendre « Code blanc, chambre 107 » aux 10 minutes. On dirait, c'est drôle que moi, j'entends le commentateur de sport, là. « Oh, elle esquive la garde de sécurité et elle frappe la tête de l'infirmière avec le plateau de pilules et c'est un coup de circuit! » Alors, on félicite la grande joueuse de la folie. Puis en plus, à ce moment-là, on doit rester dans nos chambres, tout seul, avec un lit, un oreiller, puis une couverture mince et lourde, comme les jokes à mon père. Moi, je me sens là dans un dormez-vous en manque de stock. C'est flat, là, flat comme un Pepsi abandonné un lendemain de party sur un comptoir depuis 5 heures. Hey, on est tellement surveillés là, qu'un peu plus, ils prennent notre douche avec nous autres. Aux 5 minutes, là, ils viennent nous voir dans notre chambre, voir si on dort. Voyons, c'est sûr que je dors pas, là, voyons donc, il est 3 heures. Je suis même pas dans ma chambre. Puis pour le dîner, là, c'est tellement bon là, que même mon chien n'en voudrait pas. Pas parce que c'est pas bon, c'est parce que mon chien il est mort. Hey, c'est pas vrai, par exemple, qu'on sort jamais. Non, non, non. On a une mezzanine, nous autres, pour prendre l'air, là. Sauf que, comme les animaux de la SPCA, on a une cage, puis personne ne veut nous adopter. En sortant de là, j'étais bien contente. Mais il faut que je voie un pédopsie, là, parce qu'ils m'ont diagnostiqué enfant caméléon, là, genre, je suis pas un lézard, là, je comprends pas c'est quoi ton trip, là, qu'est-ce que t'as fumé, toi, pendant tes études. Même si mon sandwich au jambon, là, il était vraiment divin la journée où je suis sortie, je pense qu'avec le recul, j'aurais aimé mieux des sushis. En tout cas, si jamais vous avez besoin de vacances, là, ben allez pas là. Non, non. Parce que l'évaluation est vraiment pas bonne, là. Il y a une étoile, puis en commentaire, ça dit propriétaire, vous dérange constamment, les voisins sont bruyants, puis le seul jeu de société disponible, c'est Destin. Puis moi, je me suis dit, la prochaine fois, là, au lieu de jouer à ce jeu-là en dedans, ben, je vais essayer de le réussir dans la vraie vie. Merci Marie-Vonne. Alors c'était le texte de Tophily Valois qui est dans la coulisse, qui nous entend durer. Je pense qu'on peut lui donner une bonne main d'applaudissement. Il avait un beau gros sourire sur son visage.
On va enchaîner avec une des humoristes là, qui vient prêter main forte à nos jeunes. C'est une fille qui a fait l'école de l'humour en 2023. Elle sort tout juste de l'école et elle se qualifie, parce qu'elle a un petit TDAH. Donc, elle se qualifie de Golden Retriever. Vous savez ce que c'est, hein? On lance la balle, il part, il va chercher la balle. Oups, passe un oiseau. Oups. Mais Mathilde est un peu comme ça et son numéro d'ailleurs traite de TDAH. On accueille Mathilde Proulx! Une autre main d'applaudissement pour les jeunes en coulisses, ils sont tellement bons. Allô, moi c'est Mathilde Proulx, je viens de la Abitibi-Témiscamingue. C'est vraiment beau, là-bas il y a des arbres. Plus précisément, je viens de Rouyn-Noranda, puis nous, notre slogan, c'est la capitale nationale du cuivre. Je sais pas à qui on essaie de faire compétition à part le toit du château de Frontenac. Non, on est comme dans une compétition avec juste nous, puis on est genre yes! Encore! Mathilde Proulx! Mathilde Proulx! Hey, vous savez que moi j'ai commencé mes premiers numéros, je les faisais sur la scène ici. J'avais même participé à une compétition qui s'appelait Jeunes pour rire. Dans le fond, c'était un peu comme eux autres. On faisait des numéros, j'étais en secondaire 5, puis là, il y avait la finale locale, régionale. Puis moi, je me suis rendu à la finale à Montréal. J'étais comme une petite star ici à l'Escale. Il y a 2 autobus d'élèves qui étaient montés à Montréal pour me voir gagner. Mais j'ai perdu. Le prochain numéro parle des tocs. Est-ce qu'il y en a qui ont ça, des tocs? Non. Pas la planche avec les petites boules, là. Le toc. Les tocs. Hein? Et c'est Théo qui va nous présenter ça. Puis Théo, je trouve qu'il me fait penser à moi quand j'étais à l'école. La carrure. Grand bonhomme. Charismatique. Le sex appeal. Mais vous allez voir qu'il y a tout un timing comique. Il a seulement 12 ans, mais il a l'affaire. Il nous vient de Yamachiche. On accueille Théo Blain! Je suis aussi surpris de vous. Je savais pas que c'était moi le sexy. Bon, moi je suis ici pour parler de la plus grande fierté de mon frère. C'est pas ses médailles, c'est pas ses trophées, mais c'est ses tocs. C'est quoi des tocs par applaudissement? Pas mal tout le monde sait c'est quoi. Mais pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est l'abréviation de trouble obsessionnel compulsif. Et c'est quand tu peux pas te retenir de faire une action, par exemple. Mais ta grand-mère qui dit, là, moi, là, ça fait 15-34, je fais ma recette de bin au lard à l'érable pareil. C'est genre quartier en personne qui me l'a appris. Non! Ça, c'est pas des tocs, ça. C'est la vieillesse. Le premier toc dans mon frère, c'est qu'il doit surtout pas toucher les lignes de trottoir. Bon, on a tous déjà fait ça. On s'entend, t'as déjà fait ça? Ouais, ok, on a tous déjà fait ça. Mais je me suis posé comme question. On a peur qu'il arrive quoi en touchant la ligne? On a-tu peur de starter la Troisième Guerre mondiale? C'est une vraie question que je me pose, là. Mon frère, en plus de passer par-dessus, il est con pis il donne des petits noms. Fait que je te dis qu'aller au dépanneur à 2 coins de rue, c'est long en maudit. Faut partir bien d'avance si on veut revenir avant des comptes du Nouvel An, ok? Ok, je n'en parle pas plus, je fais un exemple, ok? 1. Martine. Jacqueline. 3. Maurice. Non, plus une face de Marcel, lui. Ouais, Marcel. Ok. Un autre des tocs de mon frère, là, c'est que dès qu'un objet est déplacé de quelques centimètres, il doit le remettre à sa place initiale. Depuis que j'ai compris ça, là, je prends mon frère et je le mets dans ma chambre.
que ma mère commence à se douter de quoi parce qu'elle n'a jamais été aussi propre. Puis mon frère, lui, il a une collection de roches, mais il est classe au poil près, là. Là, moi, pour son anniversaire, je prends toutes ces roches, je les sacs dans une boîte, j'emballe la boîte, puis je scotche un petit bout de papier marqué « Bonne chance ». Parce qu'il va en avoir de besoin. Beaucoup. Bon, tu vois, chez nous, là, notre four il est à côté de notre four micro-ondes. Puis dès que l'heure est changée de comme, quelques minutes, genre en retard du four, ben il doit remettre la bonne heure sur le four micro-ondes. OK? Fait que des fois, quelqu'un genre fait chauffer son plat, l'arrête avant la fin, il reste 15 secondes avant la fin. Juste ça, là, c'est assez pour le starter pour la semaine. Tu veux pas voir ça? Bon, moi, étant un frère respectable, je te dis que mon four n'a jamais été autant à la mauvaise heure. Tout le temps, je la change, tout le temps. Bon, ben, c'est ça, puis oui, c'est vrai, ok, je vous l'ai pas dit, là, mon frère est dans ma classe. Puis il me fait assez honte, là. Tu vois, dans ma classe de maths, là, l'horloge était un peu croche, mais genre juste un peu croche. Vous voyez ce que je veux en dire? Non. À la place de remettre l'horloge droite, il jack la classe. Je te dis, il était de même en capable. Le prof, il se demandait qu'est-ce qui se passait, là. Il était comme, qu'est-ce que tu fais? Mais je vois pas, je jack l'école, là. Non, pour le vrai, mon prof, en 30 ans de carrière, il avait jamais vu ça, là. Il était sur le bord du burn-out. Ok, ben, vivre avec mon frère, ça m'a fait apprendre deux choses. On est tous pareils, puis tous différents en même temps. Fait qu'à la place de juger les autres, là, checkez-vous quand vous allez sortir du théâtre. Regardez si vous faites exprès de passer par-dessus les lignes de trottoir. Ah, puis by the way, j'ai même pas de frère. Merci! Théo Blain! Hey Théo, viens ici! Viens prendre ta claque! Solide quand même, hein? 12 ans, incroyable, j'en viens pas. Il se promène comme un humoriste, toi, chose. Après-midi, je vais le voir. T'es-tu nerveux? Non? Il fait son numéro, après ça, il était assis, il jouait sur son téléphone. Il n'y a pas de souci, lui. Un naturel, comme on dit. Le prochain humoriste, je l'ai découvert l'année passée au festival Le Tremplin. C'est un festival que j'anime, qui a lieu dans le bas du fleuve, à Dégelé, tout près du Nouveau-Brunswick. C'est un festival un festival de chansons et un festival d'humour. Il y a plein de gens qui sont passés là. Philippe Laprise, André Sauvé, Boucard Diouf, Sam Breton, Sarah Dufour, Maxime Landry. Mais lui, il n'est pas rien que passé. Lui, il a gagné le festival l'année passée. Il s'est donné comme défi de vous écrire un... Moi, j'avais dit, fais ton numéro de l'année passée. Il a fait, non, je veux écrire un numéro qui traite d'un sujet délicat. Donc, il parle aujourd'hui de pression parentale. Vous allez voir! On l'a baptisé, nous autres, le coq à ciel. C'est une drôle de bébite. Accueillez Andy Serkis! Pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste, à Rotterdam ou à Rio. Louisville, est-ce que ça va bien? My God, je suis tellement content d'être arrivé à temps. My God, j'avais peur de pas être là. Parce que je suis allé porter ma fille à son cours de danse à Québec. Puis là, je suis quelques minutes avec vous. Là, on va avoir bien du fun, tout ça. Mais après, il faut que je parte vite. Parce qu'elle a un cours de chant à Halifax. Puis après, ouais, on pogne l'avion ensuite. Puis on va à Tokyo. Elle a une audition pour une pub de bouffe pour chien. Shidokufo de Sayonara! Dansez-vous les blocs Subara! Shidokufo de Sayonara! C'était Andy Serkis! Andy Serkis! Oh! Oui, de la méga petite hein? Il en dépense de l'énergie pareil. Mais vous avez le droit d'être fiers de vos enfants. D'ailleurs, il y a plusieurs parents dans la salle. Êtes-vous fiers de vos enfants jusqu'à maintenant?
sont bons, sont cute quand ils sortent en coulisses. C'est de toute beauté de les voir. Et je pense que les parents de la prochaine vont être bien, bien fiers aussi. Elle a 13 ans seulement. Elle est de Masquinongé. Elle nous a préparé un numéro qui parle d'anxiété de performance. Heureusement que c'est pas Andy son père, parce que... Hein? On accueille Nora Régimbald! Salut, moi c'est Nora. Aujourd'hui, je vous donne le défi de deviner mon sujet. Si ça entend qu'en me regardant, je pourrais parler de ballet ou de gymnastique, ou peut-être même de boxe thaïlandaise, on sait jamais. Avant d'entrer sur scène, je regardais par le rideau et je capotais. Mon estomac était comme un soude, bien serré. Le stress, c'est comme tourner vite sur soi-même. Les deux te rendent malade. Savez-vous ce que les moustiques et le stress ont en commun? Les deux t'empêchent de dormir. Surtout l'été, là. Vous savez, le... Il est jamais là, le moustique! À l'école, quand j'entends qu'il y a un examen, je capote. Mon cerveau est comme une boîte de mouchoirs pendant un gros. La différence, c'est que je peux remplacer. Mon cerveau, non. À l'école, dans une journée, je peux avoir plein d'examens. Je peux avoir un examen de français, de maths, d'anglais. Ça fait que des fois, j'écris, je parle French, puis elle est pas mal bonne. Dans une journée, je peux avoir plein de pop quiz. Ça pop, pop, pop de partout, comme du popcorn. Sauf qu'à la fin, c'est moi qui ai brûlé. Rappelez-vous de quand on était petits. On se levait debout ses meubles, puis on se pichait en bas comme si le plancher était fait de guimauve. On n'avait peur de rien. Aujourd'hui, on a peur de tout. J'ai peur de ma première emploi. Si je casse quelque chose, j'échappe à un autre. J'aurai plus d'argent sur ma paie, puis je peux faire l'excuse de ma petite basket. Moi, je fais du shooting. C'est vraiment stressant. Vu que je suis aussi haute qu'une plume, moi, je suis pas en bas de la pyramide. Moi, je flippe dans le ciel. Puis, des fois, il me garage tellement fort que j'ai le temps de prendre le thé avec les étoiles. L'été, pour me détendre, je vais dormir dans une glissade d'eau, là. Les profs veulent que je me rappelle de tout ce qu'ils m'apprennent. Mais quand je flippe, j'oublie tout. Vous voulez voir? Nora Régimbald! Bon, faut que je vous raconte que cet après-midi, elle était moyennement contente de sa performance. D'un, ça allait vite, c'était une première, c'était devant des jeunes de leur âge, c'était encore plus intimidant. Puis, elle a mal calculé ses affaires. Quand elle est partie de là, elle a atterri dans la pancarte qui est là-bas. Elle l'a fait comme si c'était stagé en faisant une petite face drôle. Mais c'était pas arrangé de même. On va maintenant vous faire un petit numéro. En fait, lorsque j'ai eu la réunion avec le conseil, avec les membres, ce qui est ressorti de leur réunion, parce que quand ils ont discuté avec les jeunes, c'est que les gars se cherchent aujourd'hui. C'est vrai qu'on parle beaucoup des gens un peu différents, pour dire ça comme ça. L'inclusion, on met beaucoup d'accent sur les filles. Puis des fois, les gars, on les laisse un peu entre deux chaises. Il faut dire que ça va vite aussi pour les gars. Tu sais, si on compare mon grand-père, mon père, moi, puis les jeunes d'aujourd'hui, ça a évolué vraiment vite. Fait que là, ils ont dit qu'il faudrait faire de quoi avec ça. Fait qu'on a cherché une twist. Comment qu'ils pourraient dire ça de façon humoristique? On a dit, si on faisait un quiz, ils ont dit, Jeff, es-tu capable d'animer ça, un quiz? Ça devrait être pas pire, ça devrait être pas pire. Donc, on a décidé de jouer à la guerre des gars. Fait que là, pendant qu'ils installent leurs affaires, je vais vous raconter, parce que vous savez que le stress, ça fait dire toutes sortes de niaiseries, hein? Y en a-tu qui écoutaient la guerre des clans? Y en a-tu qui sont avec Luc Sonnet? Vous pouvez y aller, messieurs. C'est presque terminé. Mais là où je m'en allais, c'est qu'il y en a qui ont trouvé que les familles étaient poches. Ouais!
Des fois, j'entendais ça, des gens, ils sont dans mes poches. Et pourtant, on prenait les meilleurs. On les passait à l'audition, là. On prenait la crème de la crème. Le problème, c'est qu'une fois sur le plateau, ce monde-là figeait. Le classique, là, c'était parce que nous autres, on les faisait répéter le matin. Là, il y avait le petit monsieur qui faisait « Hé, moi, je te dis que t'es pas grand! » Puis là, lui, il arrêtait pas, ping, bang, bang, une en arrière de l'autre. Fait que là, moi, je le spottais. Je me disais « Lui, il va être bon. » On arrivait en onde, ça partait. Maurice, là, il n'y a plus un mot qui sortait de là. Et là, c'est là qu'on avait des niaiseries que vous ne voyez pas à la télé parce que quand c'était trop humiliant, on enlevait ça au montage. Par exemple, vous savez, il y avait le buzzer au milieu. Là. Ça, c'était un classique. Là, le monde arrivait là, il était stressé, il voulait appuyer vite. Fait que là, je demande la question. Nommez un animal autre la poule qui pond des œufs. Bang! La madame appuie. Le lapin. À cause du lapin de Pâques, ouais. Que trouve-t-on dans un bingo? Bang! Des vieux! Je me retourne au sondage, ça donnait 17 points. Nommez quelque chose qui rétrécit après usage. Boum! Un pénis! C'est vrai, là! Tout vrai! À l'épicerie, nommez un poisson bon marché. Bang! Le poisson rouge. Ça doit être bon, ça. Quand on va à la chasse, de quoi un chasseur, à part un fusil, de quoi un chasseur a-t-il besoin? La personne appuie, bang! Du visou. Nommez quelque chose qui peut donner mal à la tête. Ça, je m'en souviens de celle-là. La madame dit faire l'amour. Ce à quoi j'avais répondu, peut-être vous décoller du mur un peu, madame? OK, une petite dernière. On arrive, OK? Le pointage est égal. On est au jeu décisif, là. Tu sais, le jeu trip. Là, ils ont 2 bonnes réponses. Il en manque juste une. Je vais voir le monsieur. Je dis, monsieur, nommez quelque chose que l'on peut caresser. Et pour la victoire, vous répondez... Mon moineau. Après, il nous a dit qu'il y avait une perruche, mais sur le coup, nous, on ne le savait pas, là. Donc, pour jouer à la guerre des gars avec nous, ce soir, on a décidé de faire 2 équipes. L'équipe Testo, puis l'équipe Terron. Dans l'équipe Testo, on invite les participants Vito, Charles, Olivier et Jacob. L'équipe Testo. Et du côté de l'équipe Terron, Théo, Andy, Laurent et Michel. Bonjour monsieur. Bonsoir. Peut-être vous le prêtez pour qu'on entende bien vos... Oh boy, qu'est-ce que j'ai fait là? Eh, oh boy. Le micro vieillit, ça pendouille! Bon, il va être parfait. Hein? Super. Ah. Vous avez déjà... Ouais! Salut Vito! Charles, Olivier et Jacob. Donc, nos 2 équipes, et vous connaissez le principe de la guerre des clans. Donc, là, on va jouer à la guerre des gars. Donc, je pose une question, mais là, on a une seule bonne réponse à trouver. Tu sais, c'est pas trop... c'est un peu plus simple. On y va avec votre équipe en premier, l'équipe Terron. On a demandé à 100 Québécois et Québécois. 100 Québécois et Québécois, il y avait juste des gars. De quoi les hommes devraient-ils avoir peur? Michel. De leur femme. S'ils se font pogner à l'eau danseuse. C'est pas la réponse qu'on cherchait. Non, Laurent. Moi, je dirais, après mûre réflexion, de manquer de bière. Non, mauvaise réponse. Consultez-vous si jamais il y a une mauvaise réponse encore, je m'en viens de votre côté. Andy. D'aller à la chasse avec un ami sous. Ah! Non, mauvaise réponse.
On y va donc du côté de l'autre équipe. Vito, je te repose la question. De quoi les hommes devraient-ils avoir peur? On s'est consulté, puis on dirait si son fils prend son décapotable. Oui, mais non! Dernière chance, Théo, pour faire le point. De quoi les hommes devraient-ils avoir peur? Moi, je dirais de lui-même s'il refuse de s'écouter. C'est la bonne réponse! Théo, t'es brillant. Ouais. Peux-tu nous expliquer ta réponse? Ben, dans le fond, s'il refuse de s'écouter, ça peut être très dangereux pour sa santé mentale. C'est pour ça que c'est important d'en parler. C'est ça. 1-0 pour l'équipe de Théo. Je vous donne une chance de jouer de l'autre côté. Deuxième question. On a demandé à 100 gars. Point. Comment un homme peut-il prouver sa masculinité? On commence avec Jacob. Par expérience, je dirais en montrant sa shape sur Instagram. Ça, c'est pas gentil de rire, par exemple? J'ai engraissé depuis 2 mois, s'il vous plaît. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Olivier, à toi de jouer. Comment un homme peut-il prouver sa masculinité? En buvant dans un entonnoir. Non, c'est même déconseillé. Consultez-vous. Charles, comment un homme peut-il prouver sa masculinité? Une compétition de tir au poignet. Monster Truck, je voulais dire Monster Truck. Non et non. On s'en vient de votre côté. Théo, comment un homme peut-il prouver sa masculinité? Ben, on s'est consulté, moi je dirais celui qui pisse le plus loin! Et là, les gars, vous me découragez, là. On donne une dernière chance à l'équipe Testo. Vito, comment un homme peut-il prouver sa masculinité? Il n'y a pas besoin de prouver sa masculinité. C'est la réponse qu'on cherchait! Bravo! Pas besoin de prouver sa masculinité. Pourquoi, Vito? Parce que, déjà là, il n'y a pas besoin de la prouver, parce que chaque personne démontre sa masculinité de façon différente. Fait qu'il n'y a pas à être jugé pour autant s'il approuve de... Vous êtes d'accord avec ça? D'accord avec ça, donc 1-1. On a un match très, très serré. On y va avec une troisième question pour l'équipe Terron. On a demandé à 100 Québécois et point, c'est tout. Que peut-il arriver de pire pour un gars, Andy? Oh, accepter le chum de sa fille. Ouais, c'est bon, c'est bon. Surtout si ta fille est spéciale. Oh, spécial, c'est un génie. Je sais bien. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Fâche-toi pas. Tu vas déplacer ta couette. C'est où que t'es pogné tes 100 Québécois dans une bibliothèque? Calme-toi, Andy. Passe le micro à Théo. Prends ton micro, c'est bon. Que peut-il arriver de pire pour un gars, Théo? Devoir faire matcher ses vêtements! Ah ouais, matcher ses vêtements, c'est pas facile. Il y a rien de pire que ça. Malheureusement, c'est pas au sondage. On se consulte de ce côté-ci. Dernière chance. Que peut-il arriver de pire pour un gars, Michel? Pour un gars de mon âge, là, aller magasiner et attendre sa femme avec la sacoche. Dans le milieu du centre d'achat, là. On est là. On te comprend, mais c'est une mauvaise réponse. On y va pour l'équipe maintenant Testo. Que peut-il arriver de pire pour un gars, Charles? On s'est consultationné et on se fait swiper à gauche par une fille sur Tinder. Ouais! Non, Vito, je suis pas supposé, mais je vais te donner une chance. Sinon, on se fait castrer. C'est radical et c'est pas au sondage. Dernière chance pour faire le point. Que peut-il arriver de pire pour un gars, Laurent? Moi, je dirais l'isolement. C'est la réponse qu'on cherchait! L'isolement. Non, pas l'isoloir, Andy. L'isolement, pas l'isoloir. Oui. Calme-toi, Andy, calme-toi. Laurent, peux-tu nous expliquer ta réponse? Je ne serai pas mon collègue à côté vous l'expliquer. Je pense qu'il y a besoin qu'on l'isole un peu, là. Mais. Hey, il s'isole lui-même présentement. Hey, va te cacher derrière le rideau. Non, reste avec nous, Andy. Ah, c'est pas grave, je t'aime. Moi, je dirais que l'isolement, c'est destructeur pour la santé mentale parce qu'un gars qui s'isole, ça fait qu'il se confie peu, il garde tout en dedans, puis ça fait que ça fait une grosse balle noire, puis ça peut arriver à des conséquences graves. J'ai quasiment envie de te donner un point bonus. Je te donne un point bonus, Laurent. Oh, mon Dieu, on a même des sound effects. On est rendu à 3-1. Bonne chance de votre côté, l'équipe Testo. À quoi doit servir l'amitié entre gars, Vito?
Elle te couvre dans tes mensonges! Oui, mais c'est pas la réponse qu'on cherche. Charles, à quoi doit servir l'amitié entre gars? À se faire passer du cash. D'ailleurs, tu me dois 20 piastres, hein? Ça va venir, ça va On va venir. venir à la fin de la soirée. Attention, Rito va te castrer si ça continue. Chop, chop. Consultez-vous, notre équipe. À quoi doit servir l'amitié entre gars? Olivier? Là, même si c'est pas la bonne réponse, on applaudit. C'est clair? Un jump pour déménager! Come on! Ben, au moins, il savait que c'était pas la bonne réponse. Alors, pas de point pour l'équipe Testo. À quoi doit servir l'amitié entre gars? Oh, vous confiez ça à Andy. Vous êtes brave. Ah ouais! Un remplaçant pour ta ligue de garage! C'est beaucoup d'émotions. Malheureusement, je peux pas te donner le point, Andy. Quoi? Ah, c'était pour essayer, il essaye. Ah ouais. Flipper à table! Oui. Andy, c'est nous autres qui payent, là, arrête! On a déjà pris la fin. Demain! On a brisé les pieds de micro, on va garder la table intacte. À quoi doit servir l'amitié entre gars? Jacob, dernière chance pour ton équipe. Ben, pourtant, c'est une facile. Avoir du soutien! C'est une bonne réponse! Et si tu me donnes une explication, je pourrais te donner un point bonus, toi aussi. Mon Dieu. Fait que là, on va aller chercher on va te chercher la victoire. Là, c'est 3-2, ça serait 3-3. Suis le script, Jacob. Un Suis le gros script. closer, moi, là. Mais pour vrai, je dirais, le vrai sens de l'amitié, c'est le soutien. Avoir un bon ami qui peut t'encourager dans tes actions, dans tes dires, dans tout ce que tu fais dans ta vie, qui peut t'emmener à être la meilleure version de toi-même. C'est vraiment ça pour moi, une amitié. Est-ce qu'on lui donne le point Bonnie? On lui donne le point Bonnie! 3-3. On va donc jouer pour la question décisive. Attention, dernier jeu. On a demandé à 100 Québécois qu'est-ce qu'un gars devrait faire après une rupture. Théo! Allez voir une autre fille. Non, non, très Moi, je mauvais. fais ça, ça marche. Ah! Il est confiant, Théo, il est confiant. Andy, qu'est-ce que devrait faire un gars après une rupture? S'inscriptionner sur Tinder! Tinder, c'est populaire, mais c'est pas une bonne réponse. On se consulte déjà, c'est parfait. Laurent, qu'est-ce qu'un gars devrait faire après une rupture? Par expérience, quelque chose que j'ai déjà fait, je dirais, aller coucher avec son ancienne belle-mère. OK, là! Non! Il va être temps que le sketch finisse, là! Ouais, non. Il est trop gêné d'être déjà fait violer. Avez-vous une réponse? Qu'est-ce qu'un gars devrait faire après une rupture? Ben, au départ, je pourrais être le porte-parole, mais là, j'ai vu que ma blonde était dans la salle, fait que je vais passer un billet. Ben oui, hein, c'est moi. Donc, faire la tournée des bars. Shooter! C'est vous qui payez. Non, je peux pas. Toi, Vito, tu veux nous improviser une réponse, là? Non. Ben, moi, j'aurais dit, sachez bien les boîtes de mouchoirs. Ouais, parce que t'as de la peine. Parce que t'as de la peine. Non, c'est pas la bonne réponse. Non. T'as pas compris le but du sketch, là, je pense, là. Alors, pour peut-être aller chercher la victoire, Michel, qu'est-ce qu'un gars devrait faire après une rupture? Ce sera pas évident de donner une réponse sérieuse après ça, hein? Se confier et demander de l'aide. Victoire de l'équipe Terra! Bravo! Vous êtes l'équipe championne. Bravo, merci Laurent. Merci Andy, merci Théo. Hey, merci Vito, Charles, Olivier. Hey, vous avez été vraiment très très bons. On les applaudit, l'équipe Testo. Je pense que vous avez compris le sujet et le principe. Allez-vous me faire d'autres blagues improvisées ou j'ai comme peur que vous restiez là. La semaine prochaine, revenez-nous pour la guerre des filles. On va jouer à la guerre des filles, ouais. On va entre autres apprendre pourquoi ils nous disent toujours je suis prête dans 5 minutes, mais j'ai le temps de faire un sudoku. C'était la guerre des gars!
On est allé manger au resto, il a pris 8 cafés, 2 Red Bull. Là, je commence à comprendre pourquoi. On peut laisser ça là, les filles. Ouais, bonne idée de baisser tout ça. C'est important pour les gars de parler, de s'exprimer. On se fait pas toujours confiance, puis il faut absolument. Et avant de passer à l'entracte, parce que dans les prochaines minutes, on va vous laisser aller faire un petit pipi, chercher une collation, vous divertir aussi, vous dégourdir. Est-ce qu'il fait chaud dans la salle? Oui! Sur scène, je vous dirais que j'ai une petite trace dans le milieu du dos. Là. Fait que ça va faire du bien pour tout le monde de sortir. Mais juste avant, en février 2023, la MRC de Masquinongé a perdu un enseignant qui enseignait ici à l'école secondaire L'Escale. C'était quelqu'un de très apprécié dans l'école, un conseiller municipal dévoué aussi. Et la famille Gélina a reçu une grande vague d'amour. Et ce soir, on voulait prendre la parole pour vous en remercier. J'invite donc ces deux frères, Francis et Sébastien Gélina, à vous adresser quelques. Bonsoir tout le monde. Là, on va se le dire tout de suite, là, on n'est pas deux humoristes, nous autres, là. Encore moins des gars de micro, là, tu sais. On vient ici pour la bonne cause. Fait que, vu qu'on n'est pas les meilleurs en arrière du micro, on va se permettre le texte. Je me nomme Sébastien, et je vous présente mon frère, Francis. Probablement que peu de monde ici ce soir nous connaissent, malgré le fait que nous sommes natifs du coin. En fait, d'un petit coin parce que nous sommes originaires de Saint-Sauveur. Et que nous avons gradué ici à l'école L'Escale il y a quelques années de cela déjà. Certains doivent se demander de quoi vont nous parler un ingénieur chimique et un entrepreneur en excavation dans une soirée thématique sur la santé mentale. Nous venons tout simplement vous parler de notre expérience avec la maladie, car certains de nos proches ont vécu, dans les dernières années, des périodes plus difficiles en lien avec la santé mentale. La maladie mentale, vous le savez probablement déjà, n'est pas évidente à déceler chez certaines personnes. Et parfois, on ne se doute même pas qu'un proche, un collègue, un coéquipier, un humoriste ou même un enseignant est affecté par cette maladie, car les signes ne sont pas nécessairement apparents. Il y a un peu plus d'un an, plusieurs d'entre vous apprenaient le décès de notre petit frère Antoine. Quand un jour je quitterai ce monde, je m'envolerai sans regret. Le 5 février 2023, notre jeune frère, épuisé de vivre avec la souffrance, le poids de la bipolarité qui le poursuivait depuis plusieurs années, s'est enlevé la vie. Ce fut tout un choc pour notre famille, ainsi que tous ses proches. Nous le savions dans une période difficile, que la pente était pénible à remonter les dernières semaines de sa vie. Mais nous ne pensions jamais que ça se terminerait ainsi et qu'il accrocherait ses patins aussi rapidement. Plusieurs ont été surpris par l'annonce de son décès, et avec raison, car ils connaissaient Antoine comme une personne enjouée, toujours prêt à faire rire, un conteur comique, un animateur de mariage, un joueur d'impro, et j'en passe. Notre frère avait du talent dans tout ce qui le touchait. Nous, on le connaissait aussi comme un père attentionné avec son petit Jules et son Edgar, ainsi qu'un amoureux aimant avec sa belle Marie. Plus jeune, il était un adorable punching bag pour nous autres. Mais surtout un petit frère adorable à côtoyer qui nous a suivis et encouragés au hockey dans les arénas du Québec. Il a été notre marqueur et annonceur à nous deux dans la majorité de nos parties de hockey senior. Notre arbitre dans nos ligues de bière, et nous avons toujours senti qu'il était attaché à ses grands frères, et ce, jusqu'à la fin. Nous avons aussi réalisé, avec tous les hommages reçus suite à son décès, qu'il était un professeur et probablement une personne extraordinaire ici à l'Escale. Encore dernièrement, le père d'une de ses anciennes élèves me confiait que sa fille, priant Antoine, en fin d'aider à réussir dans ses projets plus difficiles. Ça m'a fait un bien immense d'entendre ces paroles et de réaliser que, malgré son départ, certaines personnes se réfèrent encore à notre petit frère comme source d'inspiration et ou de support. Petite photo d'Antoine, justement, dans le texte de Punching Bag. Comme Antoine, plusieurs personnes n'osent pas parler de leur maladie mentale, de leurs sentiments face à celle-ci, et finissent par broyer du noir, beaucoup de noir. S'il vous plaît, avant de commettre une bêtise, voire de commettre l'irréparable, parlez-en à un ami, à un proche,
votre médecin ou encore un des différents organismes ou professionnels en santé mentale pour vous aider à passer à travers cette période plus difficile que cette maladie peut vous apporter. Il n'y a pas de honte dans tout ça, et c'est vous et vos proches qui en sortirez gagnants. J'aimerais, en mon nom, au nom de ma famille, ainsi que des proches d'Antoine, remercier toutes les personnes qui, par leurs mots, hommages ou leur présence, nous ont offert de sympathie dans cette période difficile que fut et qui reste le départ d'Antoine. C'était incroyable de voir tout le monde défiler devant nous lors de son salon. Monde qui semblait touché, bouleversé par son départ beaucoup trop précoce. Nous savions apprécier, mais lors de ces journées, vous nous l'avez prouvé encore davantage. Merci aux gens de l'Escale, que ce soit les étudiants, professeurs ou tout autre membre du personnel, où votre présence nous a fait le plus grand bien dans ces moments difficiles. Merci et bonne fin de soirée. Vous avez compris pourquoi on a décidé de faire l'entracte? Ça serait pas facile de passer avec un numéro d'humour après. C'était très touchant. D'ailleurs, il y a plusieurs kiosques qui sont ici. Si jamais vous voulez aller les consulter, si vous voulez aller chercher de l'information, Carrefour Jeunesse Emploi, les Chums, le Gyroscope, la Calmie, l'École secondaire L'Escale, le CIUS, le Mouvement Jeunesse et Avenue Libre sont ici pendant l'entracte. On va prendre une petite pause d'une quinzaine de minutes et on vous revient avec la suite de notre spectacle. J'espère que jusqu'à maintenant, vous passez une belle soirée. Bon! Hey, je vous ai fait peur, hein? Tout le monde est revenu? Vous avez eu une bonne pause? Vous avez aimé la première partie? La deuxième partie va être aussi bonne, vous allez voir. J'en reviens pas quand même à quel point aujourd'hui nos jeunes sont anxieux, hein? Ils sont plus stressés, il me semble, que quand on était jeunes. Nous autres. Faut dire qu'on en parle plus, mais peut-être qu'on leur met plus de pression aussi. On parle beaucoup des médias sociaux aussi, hein? Les médias sociaux, là, ça a l'air que ça serait une grande source de stress. Les maudits téléphones cellulaires, les tablettes. On n'avait pas ça, nous autres, quand on était jeunes. Moi, quand j'étais ici au secondaire, là, à 14, 15, 16, là, hein, on n'avait pas de tablette et de cellulaire. Comment on faisait pour passer le temps? Une chose. On frenchait, nous autres. On frenchait Saint-An. Dans les cases, dans la cafétéria, dans les corridors. Ah ouais, non! Non, mais c'était de même. Tu sais, aujourd'hui, ils s'inquiètent pour la santé des yeux des enfants parce qu'ils sont toujours sur leur écran, tu sais. Nous autres, dans le temps, il fallait checker nos langues, là. Moi, je goûte plus le salé depuis que j'ai 16 ans, là. J'ai plus de papilles tellement j'ai frenché au secondaire, là. Puis c'était dangereux, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les petites broches d'aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, on a des petites broches fancy, là. Hey, nous autres, c'était tout que des quincailleries, là. Il y avait des élastiques après ça, puis tout, là. Quand on frenchait, c'était l'équivalent d'un piège Arnard qui rencontrait un collier à lièvre, là. Puis là, ils disent qu'ils s'inquiètent pour les scolioses des jeunes, parce que les jeunes se promènent de même, marchent de même, puis là, ils disent qu'ils vont avoir des problèmes de colonne. Nous autres, si on en avait, de même, nous autres. Puis juste d'un bord. Je sais pas pour vous autres, mais on dirait que j'ai un bord pour frencher. L'autre bord, je suis pas capable, ça me mélange. On dirait si je tourne le bord là, je sais plus quel bord aller ma langue. C'est comme quand on se tape sur la tête et qu'on fait ça de même, là. Hein? Ça vient mélangeant. Non, mais nous autres, nos journées, c'était simple. Les journées des cours, là, c'était simple. On débarquait de l'autobus, on frenchait un peu, 2 périodes. Récré pour frencher, 2 périodes. On se dépêchait pour dîner pour avoir du temps de frencher sa plage d'accueil. Après ça, 2 périodes, frencher sur le bord de l'autobus, journée finie. M'a dire, une journée que t'avais français, anglais, espagnol, ça faisait une journée de langue, pas pire. Hey, madame, c'est fin de mon petit segment sur les French. On va passer à notre première invitée. Je vais vous demander d'arrêter de filmer. Puis même, si vous pourriez d'effacer
ce que vous avez fait dans la première partie, ou en tout cas pas les mettre sur les médias sociaux. Parce que vous savez, les humoristes, quand ils font une joke, la raison pour laquelle vous riez, c'est que vous la voyez pas venir. Fait que si vous la mettez sur les médias sociaux puis tout le monde la voit, ben eux autres, ça brûle leur matériel. Fait que c'est super important de ne pas mettre les jokes des humoristes. Si vous avez filmé pour vous souvenir à vous autres, c'est correct, mais mettez pas les jokes qu'ils ont fait sur Internet parce qu'ils vont être obligés de réécrire des numéros en entier puis mettre de rien. C'est quand même assez long. Êtes-vous prêts et prêts à accueillir notre premier invité de cette deuxième partie? C'est la sœur de l'autre. Vous allez voir qu'il y a des airs de famille. Elle est dedans, pas pire. Elle a fait de l'impro. Elle s'est donné la mission de tester la scène pour la première fois. Puis je pense qu'elle va y prendre goût. Elle a 13 ans. Elle nous a écrit un numéro sur l'anxiété et la pression. Elle nous vient de Saint-Sévère. Anaïs Amelin! Salut, ça va bien? Moi, c'est Anaïs, puis j'ai 13 ans. Savez-vous c'est quoi l'affaire que j'aille le plus? Dormir. Je le sais que ça a l'air weird tout de même, parce qu'à mon âge, d'habitude, on rêve d'aller dormir. Parce que c'est vrai que quand on pense à dos, ça dort 36 heures par jour, puis quand ça se lève, faut que ça, pour aller prendre un verre de lait, il faut qu'il aille se recoucher parce qu'il est encore un peu long. Mais pour moi, me coucher, c'est une tâche aussi dure que lever les bières. C'est long, c'est plate, puis c'est de la merde. Pour être plus précise, dormir, c'est correct, je dors, mais m'endormir, l'enfer. Comme si mon cerveau était DJ, puis qu'il remixe tout ce que j'ai dit ou fait dans la journée. Par exemple, il est tellement efficace qu'il transforme de quoi qui fait pas peur pantoute en quoi tellement épeurant que même un psychopathe aurait peur. Par exemple, l'autre jour, j'écoutais un film sur la drogue avec mes parents. Sur le coup, je trouvais ça super intéressant. Mais rendu sur l'heure du coucher, mon DJ, il rentre en scène puis spin sur un mix. Ma famille puis moi, on était rendus toxicomanes, on vivait d'une ruelle puis on avait plus de dents. Bon, j'exagère parce qu'à la gang, il nous restait 2 dents, mais tu... Mais il n'y a pas juste quand je dors que j'ai peur. Quand j'avais à peu près 8 ans, j'ai vécu un traumatisme. J'étais sur la pêche sur la glace avec ma famille. Puis là, à un moment donné, mon père, il voit un radeau qui a l'air super cute au loin. Puis là, il me dit « Hey, essaye d'aller l'attraper! » Je suis sûre qu'il est inoffensif. Moi, enfant parfait, j'écoute mon père. Je me mets à courir après le radeau pour l'attraper. En l'espace de 30 secondes, le radeau se revire sur ses 2 pattes puis il me regarde. Je vois encore ses yeux remplis d'aile. Il se met à courir vers moi. Ben moi, j'ai l'enfant apeuré, je me mets à pleurer, crier, mais surtout courir dans le sens opposé. Depuis ce jour-là, je me méfie des radeaux, puis encore plus de mon père. Écoutez-moi bien, je le dis devant vous tous, plus jamais j'écoute mon père, il y a trop de risques de mort. Bon, à part mon traumatisme, j'ai peur d'être jugée. Mais le pire, là, c'est que ceux qui jugent le plus, c'est nous, les ados. Ben oui, on juge tout. Le physique, l'intelligence, la maturité, le caractère, puis tout le reste. Tu sais, si je suis mature puis je fais pas de niaiserie, je me fais regarder de haut. Mais si je pète des vitres de char, je suis top mature. Puis tu sais, question maturité, là, les profs, ils veulent nous aider à ce qu'on soit plus, qu'on soit autonome, qu'on soit mature. Mais pour savoir si on va réellement aux toilettes, ils sont avec de nous mettre une GoPro dans le front puis un GPS dans les cheveux. Puis, en gros, l'école, c'est comme une roulette russe, sauf qu'au lieu d'être une balle en tête, ça se peut que ce soit une information qui me servira jamais. Puis ça aussi, ça m'empêche de dormir. Parce que je repense à mon entrevue au IGA de l'autre fois, puis je trouve ça vraiment niaiseux que j'ai mis dans mon CV, que je sais qu'en 1492, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Je pense pas qu'ils vont m'avoir engagé. Comment tu veux que je m'endorme après ça? C'était Anaïs Amelin! Anaïs Amelin! Bravo, Anaïs! Prochain numéro, on va parler de cigarettes. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça cette semaine, mais là, tu sais, il y avait des affiches là, sur les paquets, puis des petits mots. Là, ça va être sur la cigarette. Parce que souvent, les jeunes ne vont pas s'acheter un paquet, fait qu'ils ne voient pas l'affiche. Mais par contre, ils sont capables de lire le message sur la cigarette. Je trouve ça brillant. Je trouve que c'est une bonne idée pour empêcher les jeunes de commencer à fumer. Mais moi, je me dis, pourquoi on leur passe pas d'autres messages aussi? Tu sais, la cigarette peut nuire à votre santé. On pourrait leur écrire des affaires d'ado, là. Prendre une douche de 30 minutes peut faire en sorte que les autres n'auront pas d'eau chaude. C'est ça.
Si t'as de l'argent pour fumer, tu n'as assez pour remettre du gaz dans le char. Genre de message-là, tu sais. La cigarette tue, puis ton beau-père aussi si tu touches à ma fille. T'sais. Des messages, je trouve, qui pourraient être importants. Il a 15 ans, il nous arrive de Masquinongé. Il a fait un numéro qui s'appelle Regard sur la toxicomanie. On accueille Vito Desmarais! Salut Louisville! Hey, je me demandais, juste par curiosité, est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi la drogue par applaudissement? En tout cas, dans votre cas, ça n'a pas l'air vraiment intimidant à répondre à cette question-là. En tout cas, moi, quand je pense au mot drogue, automatiquement, je pense au mot jeune. Tu sais pourquoi? Ben, pour plusieurs raisons. L'autre jour, je scrollais des articles sur Amazon, tu sais, par rapport au gars, puis je tombe sur un article qui m'a un petit enfant titillé. Ça s'appelle My First Vape. Pour ceux qui ne savent pas parler anglais comme ma grand-mère, ben, ça veut dire ma première vapoteuse. Tu sais, je me dis au début, tu sais, c'est pas pire, comme c'est pas une nicotine. Ben non, toi. Le produit est destiné aux enfants de 12 à 36 mois. C'est là que je me dis, ma mère, les enfants qui vont à sa garderie, là, qui ont de la misère à dire une phrase complète qui a de l'allure, là, ils ont déjà une vapoteuse dans la gueule. Voyons donc. Tu sais, tout pour encourager les jeunes, le produit contient 3 saveurs différentes. Une au pogo, un au poutine, puis une à la pizza. Mais tu sais, j'ai jamais trouvé aux légumes. Parlant de ça, s'ils veulent vraiment faire lâcher la vapoteuse aux jeunes, là, devoir en faire une au brocoli ou au cocon, tu sais. Mais, mauvaise idée. Qui vont commencer à vapoter? Les végétariens. Mais, tu sais, c'est pas tout, tu sais. Rendu à ce point-là, là, je me dis que dans le fond, des cours de récréation des primaires, là, ils vont tous se retrouver avec un coin bof. Puis, tu sais, moi aussi, il y en a sûrement vous qui en a passé par là. Tu sais, la drogue, on pense à du shit tabou pis tout, là, mais il y en a sûrement vous autres qui sont passés par là. Je pense qu'il y en a clairement qui ont gardé des séquelles. Tu sais, oui, je me moque de vous, les gens en public, mais tu sais, moi, je suis crissement pas mieux. Tu sais, moi, quand j'avais environ 4 ans, ben, c'est une petite anecdote, là, pis c'est vrai, là. Puis je me suis crissé en bas de char. Ça, je vais en revenir un peu plus tard, là. Ah, on va y aller dessus. C'est arrêté, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je commençais à rouler en char du vente de garage, puis j'ai vu un super beau jeu Spider-Man, je voulais absolument, tu sais. Puis à la place de dire à ma mère de s'arrêter, puis tout, là, moi, trop excité, première idée qui me passe en tête, crisse en tête en bas, tête première sur le trottoir, puis depuis, ben, je pense que j'en ai gardé des séquelles. Je rentre des clous avec des tournevis. Puis, comme ceux qui ont sifflé leur cellule d'ailleurs. Tu sais, quand on dit qu'on en apprend tous les jours, là, tu sais, moi aussi j'ai déjà vapoté, puis j'ai capoté. Puis ça. Ah, il reste environ 2 heures à mourir, tu sais, ça c'est une petite affaire. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'aimerais ça aussi vous dire que, comme M. Saint-Mars nous disait dans ce temps-ci, il y en a beaucoup qui vont en comprendre, c'est que la publicité, ça nous influence d'un côté indirect, tu sais, ça touche son public indirectement, puis les jeux vidéo aussi. Tu sais, je vais vous donner un exemple, tu sais, Mario Bros. Tu sais, Mario, c'est un plombier, on est tous d'accord? Tu sais, un plombier. Mais un plombier qui vit, qui mange, puis qui suit des champignons magiques. Tu sais, je spécifie qu'ils sont magiques parce que je peux pas croire que ces petits champignons-là, ils ont rien de spécial. Ils en mangent rien qu'un, puis il est 2 fois plus gros. Tu sais, à la place d'avoir écouté ma mère quand elle me disait de manger les légumes, mais c'est moi qui t'ai mis les légumes. Fait que, je vais ouvrir une dernière parenthèse. Tu sais, j'ai déjà marché sur l'eau, OK? Mais sur le coup, je me suis pas posé de questions, puis plus tard, je me suis demandé, c'est moi qui étais gelé? Ou c'était l'eau qui était gelée? Peut-être un peu des deux, finalement. J'aimerais ça vous dire que, tu sais, les jeunes, à place de fumer et vapoter, c'est pas un loisir, tu sais, même au contraire. Fait que, à place de vapoter et puis vivre dans le brouillard, ben, va jouer dehors. Merci beaucoup, Louise. Vito Desmarais! Une bonne applaudissement pour Vito Desmarais! Yes, sir! Notre prochaine invitée est aussi une finissante de l'École nationale de l'humour. Je lui ai enseigné, donc elle va être très bonne. Oui. Elle a fait l'école de théâtre aussi, elle fait de l'impro. Vous allez voir qu'elle a une très belle
présence sur scène. Vous allez la trouver très drôle. Elle nous parle aujourd'hui des standards. On accueille Audrey-Anne Tremblay. Bonsoir! Est-ce qu'il vous reste encore un peu d'énergie? C'est une grosse soirée quand même. Mais oui, comme Jean-François l'a si bien dit, je m'appelle Audrey-Anne. Moi, j'ai une formation de comédienne et je pense pas que vous m'avez déjà vue à la télévision parce que j'ai pas mal juste joué des rôles de travailleuse du sexe. Soyez beau, soyez laid, mais surtout soyez bien dans votre peau. Merci beaucoup. OK, il nous reste 3 numéros. Je sais que c'était quand même une longue soirée. On a passé pas mal de stock, mais je veux pas que vous lâchiez. Surtout que les 2 prochains qui s'en viennent nous visiter, mais n'ont pas fait leur numéro cet après-midi pour les jeunes. Fait que c'est la première fois qu'ils vont le tester devant le public. Fait que je sais qu'on est tous un peu fatigués. C'est jeudi soir. Il est quand même rendu presque 9h30, mais je veux pas que vous les lâchiez. Je veux que vous continuez à être aussi généreux dans vos rires. Il a 17 ans, il est de Saint-Justin, c'est un retour à l'escale pour lui. Il nous a préparé un numéro qui parle du stress. On accueille Laurent Latreille! Je les ai toutes payées pour qu'ils se lèvent. Bonjour à tous, je me présente. Je m'appelle Laurent Latreille, j'ai 17 ans. Moi, présentement, j'étudie au Collège La Flèche en éducation spécialisée. Moi, j'ai gradué de l'escale l'an passé. Ouais, je sais, j'ai gradué. Moi-même, j'étais le premier surpris quand j'ai su que je graduais. La preuve, quand j'ai reçu mon diplôme par la malle, ma première réaction, c'était genre « Ah, c'est encore un gars qui a usurpé mon identité. » Mais bref, malgré tous mes efforts, j'ai enfin réussi à accéder au merveilleux monde du collégial. Monde du collégial qui m'a apporté un certain nombre de stress aussi, comme par exemple le stress financier. Le Collège La Flèche, c'est un collège privé, donc ça coûte assez cher à y aller. Pour payer l'école, j'ai le choix entre me prostituer ou me trouver une job. Malheureusement, j'ai dû me trouver une job. Faut croire qu'un petit gars déguisé en fille sur le boulevard des Forges, ça marche pas fort. Mais quand même, il y a un char dans mon 1 mois de travail qui est arrêté pour m'encourager. Puis c'était un prof du collège, imaginez-vous donc. Fait que je suis assez chanceux. Grâce à lui, j'ai pu avoir des pourcentages en plus dans mes travaux, donc j'étais quand même assez content. Sinon, mes profs du collège là, sont dans ce coin-là. Ils sont en train de se demander c'est lequel qui a arrêté. C'est ça. Ça, je vous dirais pas, c'est mon secret professionnel. Il y a comme mon prof de français est là. Chut, dis-le pas. Louis-Serge, c'est à ma discrétion, regarde pas. Mais bref, j'ai dû enclencher mon plan B qui était de me trouver une job. J'allais porter mon CV dans tous les maudits magasins de la ville de Trois-Rivières. Costco, Pop Chaussures, Maxi, La Senza. Même le McDo, il a pas voulu me rappeler. Puis je trouve ça bizarre parce que quand je suis allé le lendemain pour chercher mon Big Mac, c'était un petit gars de 12 ans qui m'a servi. C'est quoi, fallait-tu que j'aille 12 ans puis une moustache molle pour pouvoir faire des fucking burgers? Mais là, j'étais un peu désespéré, j'étais dans mon lit en train de regarder qu'est-ce que je pourrais m'acheter avec ce qui me reste dans mon compte présentement. Genre une balloune au IGA. C'est là que je reçois un appel de chez Walmart. Walmart, ils me disent qu'ils sont intéressés et qu'ils veulent me passer à l'entrevue. Moi, j'étais là, ouais, Walmart, c'est poche. Mais quand j'ai vu ma balloune du IGA toute pleine de bave, mortillée comme le jouet d'un chien, je me suis dit, OK, c'est bon, là, il faut que j'y aille. J'arrive à mon entretien chez Walmart, une belle petite dame qui m'accueille, elle me dit, pour ton entretien, ça va être dans un endroit calme, discret, confidentiel, tu peux me suivre. Je la suis. 30 secondes plus tard, je suis assis dans un McDo avec avant moi une fête d'enfants et une madame qui me passe en entrevue. Bonjour, le professionnalisme et la confidentialité. Mais moi, je me dis, c'est bon, je laisse une chance, c'est pas grave. Elle me pose la première question, elle me dit, vous, monsieur Latreille, c'est quoi votre signe astrologique? C'est quoi, ils prennent juste des versos puis je le sais pas? Walmart, méchante gang de racistes, ségrégation par signe astrologique. Alors, je vois que la madame attend une réponse. Moi, j'ai dit, moi, je suis cancer.
Elle me regarde, elle fait « Yi! » C'est bon, record Guinness du gars qui a scrappé son entretien d'embauche le plus vite possible. Ma carrière chez Walmart a droppé autant vite que celle de Guillaume le Métivierge. Ça a pris patience, Guillaume. Là, moi, je me dis, je suis un gars assez positif dans la vie. Fait que je me dis, c'est beau, deuxième chance. Première question, envoie. Vous, monsieur Atreil, avez-vous de l'expérience en médecine? J'ai 17 ans et j'ai encore de la misère à ouvrir un pot d'Advil tout seul. Pensez-vous vraiment que j'ai de l'expérience en médecine? Mais ce à quoi j'ai répondu en réalité, moi, d'expérience en médecine, mes amis m'appellent le médecin ambulant. Donc, si vous avez besoin, je suis votre homme. Donc là, 2-3 questions plus tard, l'entretien se finit, je me retrouve dans mon char, même pas le temps de faire la moitié du parking que je reçois déjà un message de chez Walmart comme quoi ils me prennent, la décision est finale. Je suis bien content, mais je me demande comment, avec l'entretien de marde que je viens de faire de Walmart, j'ai pu me rappeler aussi vite. C'est là que je me suis rappelé que les 4 gars pas dedans dans la gueule, habillés en pyjama, t-shirt troué, c'était peut-être pas des habitués du McDo, mais c'était du monde qui venait me faire compétition à l'entretien. Tu sais, moi, j'étais habillé un peu comme là, pantalon propre, ceinture, chemise, le Walmart, on dit faire comme. Ça, c'est une première en carrière. Un gars habillé propre, on le promouvoit gérant. Donc, arrive mon premier chiffre chez Walmart. J'arrive là, je commence à placer les affaires un peu, les ranger. Quand soudain, le grand boss, il vient me parler. Je trouve ça un peu bizarre parce qu'il me fait des petits clins d'œil, il me pointe par la nuque, demain, il me dit « c'est bon, t'aimes ça, jeune homme? Je trouve ça bizarre, jusqu'à temps que je me rende compte que depuis le début, je suis dans la rangée en train de placer des condoms. D'après moi, le boss, il avait un petit message à faire passer. C'était possible que je puisse négocier mon salaire. J'ai compris ça quand il m'a dit enfin ton chiffre, tu viens me voir dans mon bureau. Donc, moi, j'arrive dans son bureau, ben, je me frotte les mains. Je me frotte les mains, je peux de la main, là. Donc, j'arrive là, je m'attends à ce qu'il dézippe sa flaire, mais en fait, il me dit qu'il m'a vu travailler, il m'a trouvé super bon. Déjà là, je croyais pas. Puis il me dit qu'il veut me promouvoir livreur chez Walmart pour livrer ses commandes dans toute la Mauricie. C'est à quoi je réponds oui, certainement. Je sors de là, je me dis yes, je suis plus comme une marde, je suis rendu livreur. Jusqu'à temps que je me rappelle que mes cours de conduite, je les ai faits à École de conduite Louisville. Ça a tout gâché mon fun. Y en a-tu ici qui ont fait leur cours de conduite avec Louisville? La chance dans le parking. Si le grand boss du Walmart voulait que son char de livraison neuf de l'année arrive à aucune destination ou finisse en perte totale, il faut choisir le bonhomme et surtout la bonne école. Pour vous donner une idée à quel point l'école de conduite m'a rendu de fiers services, mon premier cours de conduite, je demande à mon moniteur R du break rabat, ça sert à quoi? Il me dit R, c'est pour rouler. Moi, je me mets sur le R, pensant aller au coin de la rue. J'ai rapidement fini dans le dash du char en arrière de moi. Au moins, dans mon examen de conduite, j'ai eu R pour réussir. Donc, j'ai quand même réussi à faire ma formation en tant que livreur chez Walmart. J'arrive dans l'auto, mon moniteur il me dit « Première chose, il faut que tu comprennes, ici, on ne fume jamais, c'est interdit. » Donc, moi, je me dis « Ok, c'est parfait, je suis non-fumeur. » J'allume l'auto, mais je remarque que la visibilité sur la route est quand même pas mal assez réduite. Il y a beaucoup de brouillard, même qu'à un moment donné, je me rends compte que le brouillard, il rentre jusque dans mon char. Je trouve ça assez bizarre. Je me tourne vers mon moniteur, puis il y a lui, comme ça, avec sa vapoteuse, qui est en train de faire des nuages. C'est là qu'il venait le brouillard, finalement. Je me tourne vers lui et je dis on me semble qu'on n'a pas le droit de fumer ici. Il me dit ça, on s'en calisse, c'est juste la boucane. Moi, je me dis ok, parfait. Je rentre chez nous le soir, ma mère sent mon manteau. Elle me dit je savais que tu ne travaillais pas chez Walmart, mais que tu vendais de la drogue. Je me sentais un peu mal parce que moi, ma mère, elle a la shape de The Rock. Tu sais, c'est la plus grosse vache du troupeau. Fait que... excusez-moi, maman, j'espère que tu m'as donné 50$ puis que je me suis stacké mon char pareil. Donc,
Donc, vous comprenez que si ma mère m'en calisse une, c'est fini. Je vous le cache pas, mon père, il fait de la vaisselle en esti. Merci tout le monde, bonne soirée. Il y a un fan club à part de ça. Il pogne. Je pensais qu'il n'avait pas fait son numéro après-midi parce qu'il était pas libre, mais là, j'ai compris en écoutant le texte que c'était mieux pour adultes. Hein? Le prochain, écoutez, il y a 25 ans, il vient de Mandeville. Il a un deck en technique d'éducation spécialisée. Il est intervenant et il a travaillé directement sur ce projet-ci, évidemment, le spectacle Drôlement sain d'esprit. Je pense qu'il a décidé de se payer un trip ce soir, de faire un numéro d'humour. Ça parle d'acceptation de soi. On accueille Jacob Brûlé! Salut Louisville! Je parle comme si je venais de Montréal, mais vraiment, j'habite juste à Mandeville quand même. Hey, je suis vraiment content d'être ici, sur cette scène-là. Pour moi, c'était vraiment un rêve. Tout comme ça l'est d'avoir des Big Mac gratuits jusqu'à la fin de mes jours. Je pense que ça paraît un peu. Mais comme le dit si bien les trois beaux petits mots, acceptation de soi. Donc, je vais vous mettre en contexte assez rapidement. Faut que vous sachiez, si vous n'avez pas remarqué encore, depuis une couple d'années, j'ai arrêté de faire du sport sur une base assez régulière. Par conséquent, j'ai fait mon entrée dans un club là, vraiment select, là, le club des gars qui ont une bédaine. Y en a-tu qui en font partie ici? C'est confrontant. Excusez. Mais vous sachiez que, justement, c'est quand même un club là, qui est très bien organisé. C'est pourquoi... Yes. C'est pourquoi on organise des activités tout l'été. La première, c'est au mois de juin. S'il fait assez chaud, on va aller au glissade d'eau. Il n'y a vraiment pas de troupe pour rentrer. Mais de sortir, c'est top. Faut que vous sachiez aussi que depuis que j'ai embarqué dans ce club-là et que j'ai expérimenté certains sites de rencontres à travers les années, je me suis rendu compte que les filles aiment ça, les gars qui ont des bédaines. Je m'entraînais juste pour ça! Là, je voyais ça justement là, sur les profils, là, comme une petite description. Puis là, c'était tout le temps marqué moi je veux un gars qui a une bédaine, c'est tellement confortable, tu touches la tête là-dessus, plus confort qu'un Z-bed. Ben non. Parce que qu'est-ce qui risque d'arriver? Tu sais, mettons, là, on commence à se dater. Tu sais, tu vas me dire, je suis tellement content, c'est ça que ça me prenait un gars qui a une bédaine. Tu vas sûrement me demander après d'aller faire ce qu'on appelle de la randonnée pédestre. Excuse-moi, mais juste monter dans un escalier roulant, je trouve ça rochant. Puis là, je vous vois venir, quand que j'ai dit roulant, je parle pas de moi. Excusez, j'aime beaucoup ça rire. Mais justement, mettons que je dirais oui. Moi, y aller à monter, moi, t'as monté, pas trop avec ça. Un coup rendu en haut, là, si je me rends, là, évidemment, tu sais, tu vas me demander de prendre une petite photo cute, là, comme on voit sur Instagram, Facebook. Tu sais, là, les beaux souliers New Balance que j'ai achetés juste pour le numéro. Là. Des petits leggings Nike. Non, je me suis pas mis en leggings, là, wow, minute. Mais surtout, la casquette ciel puis les bâtons de marche. Excuse-moi, là, mais pour moi, des bâtons, là, ça sert à faire des brochettes. Fait que si jamais tu vois une photo de ma blonde au sommet d'une montagne, ça doit être une photo avec son ex.
Mais depuis tantôt, je parle comme si je faisais pas de sport, puis que j'essayais pas de me tenir en forme un peu, mais quand même, là, j'essaye. Par applaudissement, y en a-tu ici qui jouent là-dedans une ligue de garage? Ah mon Dieu, on n'a pas beaucoup de joueurs de hockey, ça. Bon, j'ai vu que ça... j'ai surtout entendu, parce qu'on voit rien, là. J'ai entendu que ça applaudit par là-bas. Moi, j'ai une question. Combien de bières vous buvez avant, pendant puis après la game? 24! Ben ça, c'est le parfait exemple qui m'amène à me demander, est-ce qu'on peut encore appeler ça faire du sport quand ça te fait prendre plus de calories que ça t'en fait perdre? Ben là, faut que vous sachiez depuis tantôt, vous savez que j'ai ça perdre. Et c'est pas juste au niveau de ça que j'aime pas ça perdre, c'est aussi au niveau de l'argent. Donc, vous comprendrez que quand j'emmenais une gente dame en date, on n'allait pas à la Casa Grecque, là. Parce que la Casa Grecque, c'est bien évidemment de shit, là. Donc, oui, je vous vois venir, et vous me voyez venir. On allait au McDo. Mais là, vous allez dire, ah ben non, c'est rendu aussi cher que n'importe quel autre resto. Ben non, pas quand tu l'emmenais juste en date en 2016. Dans le temps que c'était 2 trios pour 10$. As-tu qui s'en souviennent? Puis là, encore une fois, vous allez peut-être me trouver cheap un peu, là. Un peu quand même. Tu sais, oui, mettons, j'ai pas trop à payer pour les 2 trios, mais ça vient m'offusquer, ça vient me chercher un petit peu si elle veut changer sa frite en poutine. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez féministe, donc pour moi, rendu là, on split la facture en 2. Justement, j'en ai une bonne à te côté, Louisville, ben une bonne. Tu seras pas fier. Un exemple parfait d'une date fantastique que j'ai vécue dans le line-up du McDo. Donc évidemment, ben non, il n'y a pas de Casa Grecque à Mandeville. Donc voilà, je me lance. Soyez fiers ou pas, ça ne me dérange pas. Donc on attend, bien assis dans ma petite Honda Civic 2000, et elle commence à me raconter l'histoire de sa vie. Moi, à ce moment-là, j'ai peut-être 18-19 ans, donc vous comprendrez, j'ai rien à compter, hostie. Fait qu'à part. Moi, avant, j'avais un mari, on avait une belle grande maison, un gros char, un gros garage, un terrain de camping aux eaux de Saint-Édouard, et, tu sais, le steamer rouge, Starfrit, que tu peux mettre 12 hot dogs dedans. Mais elle l'avait. Elle avait tout! Puis, c'est là que on passe la commande. Je dis, OK, moi, ça va être un McWrap bacon, poulet croustillant, pas de tomate. Retenez-la, celle-là est vraiment importante pour la suite. Donc, alors qu'on attend toujours dans la file du McDo, elle m'arrive avec une triste nouvelle. Écoute, Jacob. Tu sais, tout ce que je t'ai dit tantôt. Ça a été difficile. J'ai perdu mon mari. J'ai perdu ma maison. J'ai tout perdu ce que j'avais. Même le terrain de camping aux eaux de Saint-Édouard. Bien évidemment, elle avait encore le steamer. Il faut que vous sachiez qu'en même temps, tu sais, je voulais montrer ma tristesse, je voulais montrer ma sympathie envers elle. Donc, je dis, écoute, je comprends, ça doit être quand même difficile. Puis en même temps, je reçois la commande. Et c'est encore une fois dans toute ma sympathie et le cœur gros que je lui réponds. C'est bien beau tout ça, mais ils ont mis des tomates dans mon rap! C'est donc depuis ce temps-là que je me suis dit, des choses comme ça, faut plus jamais que ça arrive trop souvent, c'est tannant. Donc maintenant, je prends plus de chance, je prends des Big Mac. Mon Dieu, je pensais qu'il allait en avoir un autre. C'est correct, c'est pas grave, je vais m'en rappeler. Je reste pas loin, oubliez pas, là. Mais après une date demain, on s'entend, ça ramasse son homme. Tu sais, je peux comprendre qu'il avait de la peine, là, mais quand même. Fait que j'ai dû me ressourcer. Je suis allé en petite retraite fermée.
J'ai pas été à Matagami, là, inquiétez-vous pas, là. Mais j'ai quand même été dans le petit village bien cute de Mont-Tremblant. Eh oui, le petit village bien cute. Tu sais, la seule place au Québec où est-ce que tu as plus de chances de te faire avoir qu'en Thaïlande, là. Là, moi, il faut savoir, à ce moment-là, j'étais avec un ami qui a certains défauts, je vais vous dire après. Moi, il faut savoir aussi qu'on était là juste pour prendre 2-3 bières à 12 piastres chaque, parce qu'on n'avait pas plus d'argent que ça dans notre compte, puis on sacrait notre camp après, là. Ça finissait là après. Mais là, lui, c'est un prof d'éduc qui s'entraîne 6 fois par semaine, que quand il va en date, il va faire des randonnées pédestres. Il se prend en photo, puis il met ça sur Instagram après avec ses bâtons de marche. Donc oui, malgré mon taux de gras dans le sang un peu trop élevé, je l'ai monté le Mont-Tremblant. Merci. T'as Honda Civic! Jacob n'a pas de bâton de marche, c'est pour ça qu'il y a eu de la misère. Ça me fait rire, ça, un bâton de marche. On est allé dans l'Ouest canadien cette année. Tout le monde a ça, des bâtons de marche. C'est fou, là. Il y en a qui font juste le tour du lac, ils ont des bâtons de marche. Parce que tu prends rien qu'une marche, c'est la même affaire que de marcher aux centres-villes. Je comprenais pas le principe. Là, c'est notre dernier invité. C'est le clou du spectacle. Tu sais, quand on fait un feu d'artifice, qu'est-ce qu'on fait? On finit par le plus gros des pétards. Ben, c'est notre pétard de la soirée. Il est sorti de l'École nationale de l'humour en 2016. Il a fait la première partie de François Bellefeuille, Kat Levac, Jay du Temple. Son numéro, il est vraiment très drôle. On accueille Charles Pellerin! Merci beaucoup, merci. Est-ce qu'on peut applaudir tous les humoristes qui sont passés avant moi, s'il vous plaît? Très content d'être à Louisville. Bien content. C'est une des rares villes où je suis pas gêné de dire que je viens de Laval. Ça fait du bien. Alors, content d'être là. Je porte des lunettes depuis quelque temps. Puis j'haïs porter des lunettes. Je vois rien avec mes lunettes, c'est ça le problème. J'ai vu votre énergie s'installer très rapidement. Là. Je l'ai senti. Ah, ok, parfait, c'est un épais. Good. Mais non, je porte pas des lunettes pour la vue. En fait, je porte des lunettes parce que j'ai plus de sourcils. Et ça part fort, hein, quand même? Ben non, c'est vrai, regardez, j'ai plus de sourcils. Ça, c'est pas des lunettes, c'est ma perruque à sourcils. J'avais sur ça tout le monde, c'est le temps que j'avais. Je vous remercie beaucoup. J'ai changé le micro. Moi qui l'ai éteint. Ah non! Merci beaucoup de votre support ce soir, de votre encouragement, de vos encouragements, de vos rires chaleureux. Vous avez été vraiment extraordinaires. Est-ce que vous avez passé une belle soirée? Ouais! J'imagine que vous avez compris que de parler de santé mentale, c'est important. Ouais! Je veux remercier plusieurs personnes qui nous ont aidés ce soir, à commencer par Rosemary et Félix, qui sont au son, à l'éclairage, qui sont avec nous. Merci! C'est des jeunes de l'école qui font ça pour s'amuser. Et maintenant, une dernière bonne main d'applaudissements pour tous les artistes que vous avez vus performer pour vous ce soir. Ève Hamelin! Ève Hamelin, Ophélie Valois! Ophélie Valois! Mathilde Proulx! Théo Blain! Andy Cerquera! Laurent Régevald! Anaïs Hamelin! Vito Desmarais!
qui en ont même eu l'idée. José Bellemare, Audrey Lafrenière et Guy Marceneau. Et s'il vous plaît, une bonne applaudissement pour votre animateur, le prodige de Masquimongé, Jean-François Marie. Alors, soyez prudents sur la route. Bon retour. Merci d'avoir assisté à ce spectacle-là. Bravo les jeunes qui se sont lancés le défi et qui ont travaillé sur ce numéro-là pendant les 4 derniers mois et qui ont vaincu un peu leur peur de la scène ce soir. Merci beaucoup, Louisville. À bientôt!